cette idée de faire ça au Grand Palais. Moi, je trouve ça génial. Oui, c'est dans ce lieu magnifique, construit à l'occasion de l'exposition universelle de 1900, que vont se réunir pour sa 16e édition les participants du Tour Auto Lissac. Le Tour Auto Lissac, c'est l'exécution contemporaine de la course historique qui se déroula entre 1899 et 1986. Une course mythique qui réunit les plus beaux fleurons de l'histoire automobile. Dimanche 22 avril au petit matin. Tout se prépare pour réunir d'ici quelques heures un des plus beaux plateaux automobiles dont vous puissiez rêver et qui symbolise d'heureuses retrouvailles. Car ici, les voitures sont chez elles. Le Grand Palais abrita le salon de l'auto durant 60 ans. Sous sa nef d'acier et de verre ont défilé les modèles du monde entier avant que, en 2007, les plus prestigieuses d'entre elles se réunissent. Prestigieuses ? Oui, car cette année, ce sont les Italiennes qui sont en majesté, emmenées par une puissante figure de proue, Ferrari. Un rassemblement exceptionnel de modèles issus de Maranello pour fêter le 60e anniversaire de la marque. Je crois que le Grand Palais a une histoire fantastique avec l'automobile, puisque c'était le cadre des salons de l'auto jusqu'en 1961. Et le Tour Auto et le Grand Palais sont nés pratiquement en même temps, puisque le Tour Auto est né en 1899 et un an après le Grand Palais. Donc c'était une occasion extraordinaire de les réunir ici. Le salon de l'auto a ouvert ses portes au milieu d'une curiosité qui cette fois reste sur sa faim, faute de nouveautés véritables. Sans doute la ronde transparente de Simca livre tous ses mystères. Sans doute la ronde opaque marque-t-elle dans tous ses détails un effort continu vers un confort et une sécurité toujours plus grandes. Et les premiers participants commencent à arriver. Comme cette redoutable Ferrari Daytona en habit de course. Redoutable? Oh oui, car croyez-moi, quand elle vrombit, ça impressionne. Sous la voûte du Grand Palais, fraîchement rénovée, se rassemblent petit à petit celles qui vont 5 jours durant en découdre sur route et sur circuit, dans des parades qui vont ravir tous les amateurs de belles carrosseries et de belles mécaniques. Faciès incroyablement expressif, silhouette divinement racée, galbe majestueux, tout témoigne de la noblesse de ces modèles susceptibles de vous envoûter. Elles sont toutes belles, elles sont toutes belles. Que ce soit Ferrari ou autre, elles sont toutes belles. On les caresse. On les caresse. Le Tour Auto, c'est quelque chose de particulier. C'est une vraie compétition si on regarde le règlement et le sérieux de l'organisation. Et en même temps, c'est une compétition qui est ouverte à tout le monde. Donc vous avez des pilotes professionnels et vous avez beaucoup d'amateurs, comme moi, qui prennent un grand plaisir à faire du circuit, à faire des spéciales, à rouler à travers la France. Donc le Tour Auto, c'est vraiment quelque chose de particulier. Il y a une ambiance très sympathique, on peut regarder autour de nous, il n'y a que des gens qui ont le sourire, que des amateurs passionnés. Il y a une ambiance très spéciale au Tour Auto, très sympathique. Et c'est vrai que l'heure n'est pas à la crispation. La foule est abondante et la passion présente sur les visages, y compris sur ceux de personnalités qui sont venus témoigner de leur goût pour les belles voitures. Au Grand Palais, l'automobile, eh bien, c'est la grande histoire de ce lieu. Et j'ai veillé à ce que des tas de manifestations très différentes puissent avoir lieu. Il y a eu la Biennale des Antiquaires, il y a eu les cultures urbaines au Grand Palais, il y aura bientôt un très grand créateur, Hans Kiefer. Et bien là, c'est les voitures anciennes, ces voitures de course magnifiques. Donc je voulais que les portes s'ouvrent, elles sont ouvertes, ça me fait très plaisir. Plaisir, le mot est lâché, et il va être repris par un connaisseur. Mon goût pour les Ferrari, il est lié au fait que j'en ai conduit 2 fois au Mans Classique, une 275 GTB et une 250 châssis court, et que je ne crois pas avoir eu plus de plaisir en conduisant une voiture. C'est extraordinaire, la tenue de route, le bruit, l'atmosphère, les performances, c'est vraiment une voiture exceptionnelle. Lundi matin, nos 230 concurrents s'élancent. Pourquoi j'ai fait ça? Merci. Salut les filles. C'est génial, merci à Patrick Peter. C'était magique. Adios. Les premiers tours de roue, moteur froid, se font à la porte du Grand Palais.
Moteur froid car, bien sûr, il n'a pas été question de faire rugir les 230 bolides sous la coupole fermée de ce lieu aux allures de cathédrale. Alors, eh bien là, nous avons une très belle... Pour l'instant, ça va très bien. Pourvu que ça dure. On a mis le casque en cuir. C'est incroyable, voilà. Monsieur et Madame Sierrington, vous pouvez les applaudir. Pourvu que ça dure, oui. Mais certains connaissent déjà de petits soucis. C'est pas très grave, c'est simplement une petite durite d'essence qui a déjà plusieurs fois posé des problèmes et qui repose des problèmes juste avant le départ. C'est en train de se remettre en place grâce à l'obligeance de ces... Je pense que c'est des gens d'assistance d'un autre équipage. Plus sérieux, en revanche, ce gigantesque bouchon qui va ralentir le peloton à la sortie de Paris. Ce qui ne sera pas forcément sans conséquence pour tout le monde. Vaporlock, vaporisation d'essence. Et ce n'est vraiment pas le bon endroit pour tomber en panne. Ça y est, c'est parti. Au galop ou au trot, mais c'est parti. Enfin, presque pour tout le monde. La numéro 2, une Aston Martin DB2 de 1951, qui sort d'une splendide restauration et moins chanceuse. En fait, c'est le demi-arbre de transmission du côté du différentiel, du côté du pont arrière qui est cassé. Ferrari, donc, à l'honneur en cette édition 2007, avec pas moins de 47 modèles de la marque. Le génie de Ferrari, c'est d'avoir fait des voitures de grand tourisme dérivées des voitures de course. Donc l'acheteur avait toujours un peu le sentiment d'acheter la légende et l'aura de la course quand il achetait une voiture de série, une grand tourisme. Aura magnifiée par la robe que dessinait le grand Pininfarina, auteur de presque toutes les Ferrari. C'est une carrosserie Michelotti, ce qui est relativement rare chez les Ferrari, puisque Ferrari a construit surtout avec Pininfarina. Mais quelques modèles de Michelotti existent, également en speeder, avec cette forme très anguleuse et cet arrière qui rappelle un peu les Corvettes, quelque part, hein, très américanisé, et qui est vraiment le pur produit Michelotti des années 75. Plus conventionnel, mais ô combien magnifique, cette 250 GT Lusso de 1964 à la ligne élégamment effilée. Ou encore, cette impressionnante 250 GT Berlinetta rigoureusement tonitruante de beauté. J'aime bien l'histoire de la marque elle-même, l'histoire de Ferrari. Monsieur Ferrari lui-même m'a passionné, et aussi la voiture, étant donné que je suis aussi résident italien, donc on a une vraie passion pour Ferrari. Quant à cette 275 GTB-C, elle clame à qui veut l'entendre combien l'accord entre Ferrari et Pininfarina atteignit des sommets au milieu des années 60. Tout est prêt, on a plus de 340 chevaux, alors ça doit barder. Et c'est vrai, ça marche fort, très fort même. La fougueuse cavalerie des bolides de Maranello n'est pas là pour amuser le bitume. C'est une voiture qui a fait le Tour de France en 63. Et c'est une voiture qui se donne très bien aux rallyes, au circuit, plusieurs choses. Ce sont des voitures qui sont nées à l'usine en berlinette châssis long. On les appelait comme ça. Et elles ont gagné en 57, comme vous savez, le Tour de France avec Jean de Bien. Et après ça, on les a surnommés. Surnommés, c'est pas une appellation d'usine, on les a appelés Tour de France. Tour de France. Alors ça, c'est une particularité qu'a ce modèle. Et nous appelons ça l'air conditionné. C'est très agréable. Et vous remarquerez que toutes les autres n'ont pas ça. Et donc ça s'ouvre.
Et ben, ça se ferme évidemment, donc dès qu'il fait un peu chaud, hop, on les ouvre et vous avez de l'air frais qui rentre. Et on a les pieds bien au frais. Les pneus sont un peu larges. Oui. Autre joyau du grand duo Ferrari-Farina, cette remarquable 275 GTBC auréolée d'un passé unique. Elle est belle, elle est très célèbre, elle a gagné Le Mans. Plus modeste, mais ne reniant en rien les gènes Ferrari, cette Dino à moteur central V6, ici en livrée GT et carrosserie Spider. Pour le plaisir de l'œil comme de l'ouïe, cette rugissante Daytona, autrement dit 365 GTB4, préparée pour la course. Et voici la plus ancienne du plateau, la 250 MM de 1953, avec déjà son fameux V12. Et la plus récente maintenant, cette 308, issue de la famille des Dino. Enfin, last but not least, cette princesse au cœur de la galaxie Ferrari, cette sublime GTO, aussi remarquable par sa rareté que par son dessin ou l'accomplissement de sa technique, au moins pour un modèle de 1962. Lancia, avec l'inimitable Stratos à moteur central fourni par la Ferrari Dino, et ce coupé Aurelia B20 au dessin très raffiné. Alfa n'est pas en reste avec une magnifique brochette de petits coupés Berton GT et GTA qui ont tant marqué les yeux et les tympans dans les années 60-70. Admirez au passage cette 1900 coupé SS de 1956 ou cette petite berline Giulietta menée tambour battant. Ou craquez pour ce singulier coupé TZ carrossé chez Zagato. Zagato, justement. Et cette très belle Lancia Flaminia coupé V6 qui sort de ses planches à dessin avec quelques traits bien typiques du fameux designer italien. On ne doit pas être loin de 60-70. Car Zagato, c'est avant tout un style. Les bosses sur le toit, les phares en goutte d'eau, la grande calandre Lancia assez large, le Z de Zagato, donc, le dessin des portes, de la portière, des petites portières, et puis le style caractéristique de la Zagato, c'est-à-dire l'arrière tronqué. Voilà, je dirais, les éléments les plus significatifs de ce couturier qui s'appelle Zagato. Admirez aussi ce dont a été capable Bertone, un autre grand de la carrosserie italienne. L'esthétique est très particulière, c'est une étude de style qu'un carrossier a fait donc, chez Bertone. Et c'est un monsieur qui venait de l'aviation, donc c'est pour ça qu'il a fait ses voitures en profil un peu goutte d'eau. Ça marche bien, c'est un très bon moteur, simplement la voiture est assez lourde parce que la conception est un peu ancienne, c'est une conception des années fin 50. Donc elle porte à faux avant, arrière, c'est pour ça qu'on les voit, on les a très peu vus en compétition d'ailleurs. Hein. Ça glisse beaucoup en fait. La conduite, c'est vraiment une conduite où il faut jouer sur les appuis, il faut faire partir un peu l'arrière, réaccélérer. Ah, pour glisser, ça glisse, oui. Le joli style de cette carrosserie savamment profilée ne rime pas avec efficacité maximale. Mais bon, c'est amusant parce qu'elle c'est tout en glisse, donc on s'amuse. Alors comme ça, il y en a qui s'amusent. Et c'est tant mieux. Heureusement, plus de peur que de mal. Et ça repart.
Une délicieuse petite Osca, la plus ancienne de ce tour auto, née de l'inventivité des frères Maserati. Maserati encore avec cette barquette de 1955 qui exhibe son petit 4 cylindres 1500 cm3 de 150 chevaux. J'aime cette voiture, c'est très agile, elle est assez vite. Je ne veux pas gagner, mais je peux arraser les voitures plus grandes. Et c'est vrai qu'elle se démène comme un beau petit diable, cette satanée italienne. Maserati n'est pas loin encore avec la singulière SM de Citroën, née en 1970. Sous son capot, un V6 italien, car c'est l'époque où les chevrons français avaient racheté la marque au Trident. Et les fameuses sphères vertes, signe du système hydropneumatique. Niveau suspension, on a des sphères un petit peu différentes des sphères d'origine de la SM. Ça donne plus de fermeté, elle est beaucoup plus stable, elle se penche moins et on va dire qu'elle tient mieux la route comme ça normalement. Elle tient mieux la route et avec une louche d'optimisme en plus, elle fait même des miracles. Le pilote reçoit le prix spécial de l'intrépidité et il n'imagine pas du tout ce que Citroën a fait pour lui. Autre univers avec la Ligier JS2, née elle aussi avec le V6 Maserati. C'est une voiture vraiment très rapide. Elle n'arrête pas de m'étonner. Surtout quand la bête va troquer pour la course son V6 italien contre un V8 autrement plus percutant. Ces voitures ont bénéficié des dernières technologies de pointe utilisées par Matra, notamment au niveau du train avant, du train arrière, et puis l'implantation d'un moteur V8 Cosworth, beaucoup plus puissant et surtout plus fiable que le Maserati, et avec une boîte Hewland, si bien que ça a permis en 1975 de terminer deuxième aux 24 heures du Mans, avec la même voiture que ça. Celle-ci, c'était celle de Pescarolo, et celle qui fait second, c'est Chasseuil, sur la même voiture. 1949, Monte-Carlo, sur son rocher que blasonne l'azur, accueille une triomphatrice au terme du rallye fameux. D'autres victoires vont suivre celle-là. Sous toutes les latitudes, piaffant de leurs petits sabots luisants, les 4 chevaux galopent à bride abattue. Je peux vous dire, il y a une 4 chevaux, je la connais. C'est des souvenirs impérissables, ça, de la 4 chevaux. Autre française bien connue, la 203 de Peugeot. Pas très rapide certes, mais tellement sympa avec ses allures rondouillardes. C'est amusant de pouvoir faire un contraste avec toutes les voitures qu'on peut voir à côté. Il y a de très belles Ferrari, il y a des voitures beaucoup plus sportives que celle-ci, mais c'est très amusant de pouvoir courir le Tour Auto avec une voiture de cette époque. Regardez-les courir, les Renault 12 Gordini. Pleines de chevaux, conçues pour la lutte, elles passent bien en ligne. Elles dévorent l'espace au lieu de faire du joli cinéma à coups d'inutiles mises en travers. Les roues avant avalent le bitume et le reste suit sans pirouette. C'est l'engin d'une autre génération de pilotes, plus exigeante et plus mûre, décidée à tenir la dragée haute aux bolides italiens, allemands ou anglais. Le couvert est mis, il y a du ricin brûlant au menu. Belle ode à la traction avant, ce qui n'empêche pas les soucis, petits ou gros. Qu'est-ce qui se passe? Mais la boîte est bloquée, je suis bloqué en marche arrière, je peux pas faire la spéciale en marche arrière, ce serait pas agréable.
Non, ce n'est pas une Alpine, mais une CG à moteur Simca. Pas très fiable, elle non plus. Grosse galère. Il a fallu donc changer une joint de culasse, pompe à eau, resurfacer la culasse. Sur l'autoroute, on casse le câble d'accélérateur. Et quand on arrive juste au contrôle, une durite qui lâche. À part ça, effectivement, la vie est belle. À la fin du parcours commun, Andruet est en tête avec 1 minute 44 secondes d'avance sur Anderson. La véritable compétition se fait jour entre les pilotes français eux-mêmes. On leur a demandé de gagner, ils feront mieux encore en improvisant une véritable course dans la course. Oui, les turbulentes, les mythiques Alpines, sacrées championnes du monde des rallyes, sont bien là. Quand on est passionné de sport automobile et en étant gamin, c'était vraiment des images pour moi fantastiques. Et pouvoir faire le Tour Auto cette année avec une groupe 4, compétition, c'est magnifique. Redoutables d'efficacité et d'agilité, les petites Alpines avec leur moteur en porte-à-faux arrière autour duquel pivote la voiture dans les virages. Cette implantation, plus une mise au point affûtée des trains roulants, lui permettent d'afficher encore aujourd'hui un sacré potentiel routier qui s'exprime pleinement sur routes sinueuses. Je ne pouvais pas envisager de faire mon team avec une autre couleur que le bleu. C'est une voiture qui a été championne du monde en 73, qui a une popularité en France qui est incroyable et qui a encore stupéfait tous les équipages lors de ce rallye. On ne pouvait pas les faire rouges. C'est vraiment sympathique de faire ça. On se retrouve un peu comme à l'époque et avec des gens qui vivent leur passion à 100%. Car la passion, il en faut, ô combien, et à toute heure du jour ou de la nuit pour tirer le meilleur de ces berlinettes à la mécanique parfois chatouilleuse. C'est une ambiance extraordinaire parce que justement, il y a une belle amitié, une belle solidarité, tout se passe bien. Sympa. À tout seigneur, tout honneur, ce modèle à l'étoile et qui n'est pas des moindres, une 300 SL de Mercedes. La belle est inscrite en régularité et non en compétition. C'est-à-dire qu'elle n'est pas menée couteau entre les dents, mais que ce qui compte pour l'équipage, c'est le respect de chrono étalonné au préalable. Les porte-papillons, du plus bel effet, ne constituent pas forcément le moyen le plus aisé de monter dans une voiture. Pour accéder à la voiture, on accède comme ça, mais on peut rabattre le volant comme ça. Et à ce moment-là, on a plus de facilité pour passer le corps. Et après, on remet le petit fil à l'intérieur pour ne pas le couper. Et puis, vous refermez votre volant comme ça. Une BMW très particulière mais ô combien attachante et rare, avec son V8 particulièrement distingué, à défaut d'être débordant d'énergie. C'est un modèle qui aurait dû faire de la concurrence au Mercedes à l'époque, au 300 SL.
Ça n'a pas tellement bien joué parce qu'ils ont pu vendre que 250 exemplaires. Et c'est pour ça que c'est aujourd'hui une des voitures très très rares. Il a un moteur 8 cylindres, 3,2 litres. Ça, c'était un autre problème vis-à-vis de la Mercedes. Mercedes qui avait 260 chevaux. Et c'est là seulement 190 chevaux. C'est une des raisons pourquoi elle n'a pas tellement marché à l'époque. Enfin, l'univers Porsche, dûment représenté par toute une série de 911 bien sûr, mais aussi par ses 906 ou Carrera 6 selon les puristes, et 910. Des modèles de compétition souveraines sur circuit, mais qu'il est ultra rare de voir sur route. Avec leur avant au ras du bitume, elles semblent mordre l'asphalte, fortes de leurs 6 cylindres à plat de 2 litres au rendement surprenant pour l'époque, jusqu'à 220 chevaux, pas mal pour 1966. Dans une Angleterre dévastée par la guerre, une marque au passé prometteur a dû pendant un temps se convertir aux impératifs des hostilités, en construisant des carénages d'avions et même en testant une voiture amphibie, Jaguar. Mais ce n'est pas sa véritable vocation. Et dès le Salon de Londres de 1948, la firme lance sa lignée XK, un roadster magnifique doté d'un superbe 6 cylindres en ligne double arbre. Ce coup de crayon tracé en 15 jours reste l'un des plus impérissables de l'histoire automobile. Dans son ultime déclinaison, la lignée XK donnera naissance à la 150, ici dans une magnifique version S de 1960. La Type E, bien connue de tous les amateurs, ici dans ses œuvres, est toujours avec son interminable capot et son pare-brise qui n'en finit pas de s'étaler en largeur. En version allégée lightweight, type Le Mans 1963, la Type E voit son arrière allongé pour des raisons aérodynamiques. Mais elle conserve son mythique capot basculant qui ouvre sur son magistral 6 cylindres hérité des XK. Plus petit, le 4 cylindres de la Lotus Eleven, au look inimitable, dû à sa carrosserie tout alu dépourvue de la moindre parcelle de peinture. Et avec ses airs de missile, elle fait mieux que de la figuration. Et ça travaille dur sur les petites Lotus Elan, remarquables d'efficacité dans leur tranche de cylindrée. Lotus toujours, mais une toute autre robe pour cette Ford Cortina qui arbore le célèbre patronyme grâce à sa mécanique empruntée aux élans et une mise au point châssis assez éloignée de la version de grande série. Autre mythe anglais, la fameuse Austin Healey et son 4 cylindres en ligne aux origines plutôt plébéiennes.
100% aristocratique, au contraire, c'est Aston Martin DB24 et sa sublime descendante, très proche de la James Bond car, à savoir la DB4, qui sait superbement allier noblesse et sportivité, avec, à la clé, un 6 cylindres atteignant 302 chevaux en toute fougue et toute quiétude. Bon, c'est né en 1960, comme moi. Ça veut dire qu'elle est plus belle que moi, ça se voit tout de suite. Et c'est une voiture qui est plus allégée et qui était plus courte. Ça a été créé un peu pour faire la compétition au Ferrari Short Wheelbase. Superleggera, ça veut dire c'est fait en Italie. On a beaucoup de voitures ici dans ces plateaux avec le Superleggera là-dessus. Ça veut dire que c'est tout en aluminium, c'est fait très léger. Voilà. Ça veut dire c'est une 6 cylindres avec en ligne. Hein. Et puis le spécial dans la DB4 GT, c'est 3780 cubes avec Twin Spark. Ça veut dire pour tous les cylindres, on a 2 bougies. Une qui fait le feu un peu en avance et puis l'autre qui fait en arrière. Et puis comme ça, il a beaucoup plus de torque. Et puis c'est carburation Weber, comme beaucoup des autres voitures. Et puis tous ensemble, ça donne un vrai... non, c'est fantastique cette voiture. Admirez cette célèbre anglaise, le coupé ACK de la marque AC. Il n'y en a eu que 151 de produites. Donc au jour d'aujourd'hui, il n'en reste pas beaucoup, par la force des choses. C'est le seul coupé de cette gamme-là. On connaît beaucoup plus les AC en Bristol ou en Cobra. Et donc c'est ce qui fait sa rareté et son importance. Ce sont des voitures qui ont été faites après la guerre, comme beaucoup d'autres anglaises, pour l'exportation vers les États-Unis, en même temps que sont apparus les MGA, les Triumph, etc. Dans le même esprit, ces voitures ont été fabriquées pour faire rentrer des dollars en Angleterre. AC toujours, mais cette fois, elles ont traversé l'Atlantique pour recevoir un de ces V8 dont les Américains ont le secret. C'est-à-dire qu'on n'a presque pas besoin de changer de vitesse, il y a toujours 300 chevaux, ils sont partout. À 2000 tours, à 3000, à 4000, c'est vraiment un tracteur. Le 6 cylindres anglais d'origine a été remplacé par un 8, dont la cylindrée minimale se monte tout de même à 4,7 litres. Du sérieux sous le capot, donc, avec une cavalerie qui impressionne et laisse clairement entendre ses décibels. Mustang is coming. Mustang is coming April 17th. The unexpected, the new Ford Mustang at your Ford dealers. Mustang, un mythe international. Tant ce modèle à l'origine assez populaire sut par la magie de ses V8 captiver les foules. Ford toujours, avec l'inoubliable GT40. À l'origine, une voiture pour rajeunir l'image de la marque en visant une victoire aux 24 heures du Mans. Sous le capot, un V8 de 7 litres, délivrant pas moins de 500 chevaux et quelques décibels. Le Tour Auto Lissac
c'est aussi un florilège de sites et de châteaux, tous plus merveilleux les uns que les autres. Et les nombreux participants étrangers apprécient. Je suis Nicolas à Hong Kong. Bonjour. Moi, je m'appelle Anthony, from Indonesia. Hi, I'm Mari from Indonesia. Bonjour. Andrew from Australia. I'm Ian from England. Carlos de España. Richard from Hong Kong, China. Guillermo de España. Et Olivier de Suisse. Les routes sont fantastiques, la cuisine aussi. Bel événement. Ça ne pourrait pas être mieux. Vous avez des routes magnifiques en France. J'adore toujours piloter ici. De beaux paysages, de la belle gastronomie et des gens extra. Les routes en France, c'est fabuleux. Je trouve fantastique. La scenerie, la vue, la beauté, c'est fantastique. Fabuleux, absolument fabuleux. Aujourd'hui, c'était sans doute la plus belle journée que nous ayons eue. Nous avons vu un fabuleux château. La campagne est fabuleuse. Il n'y a pas à dire, c'est le seul mot. Fabuleux. Mon petit Guillaume, viens voir. Je suis content de vous recevoir ici dans mon château d'Auxerre, près de Montmirail. Allez, mes amis, festoyons, mangeoyons. Qu'est-ce que vous en pensez? Des champs charmants, une campagne et des villages adorables, et la cuisine est fantastique. C'est beau, magnifique, la cuisine est extraordinaire et les gens sont très gentils. C'est vraiment chouette. Et en plus, le tour auto à travers la campagne, c'est fabuleux. Spécialement cette région, ici autour d'Albi, avec ses collines, ses prairies, ses fleurs, le tout sous un soleil impeccable. C'est formidable. J'adore la France. Beaucoup de très belles routes, des gens très amicaux. Fromage. What is duck liver? Pâté. Pâté. Les routes sont magnifiques. L'itinéraire est géant, ma Ferrari est au mieux de sa forme et mon fils est un formidable pilote. Nous vivons des moments géniaux sur le tour auto. On est là pour faire une course ou pour faire une balade? Moi, c'est plus balade. Au Tour Auto Lissac, beaucoup de concurrents choisissent la catégorie régularité. On n'est pas là pour gagner, nous. Attention. Et la course automobile prend des allures de balade champêtre, même durant les spéciales. Mais il faut alors s'en tenir à un temps strict, bien établi au préalable, chrono à la main. C'est le chrono. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe, cette régularité. Alors nous, on a une moyenne imposée et on doit s'y tenir, tout simplement. Quels sont les petits outils que vous utilisez pour justement respecter cette régularité? On a 2 petits chronomètres avec des aiguilles. Chaque kilomètre, je change de chrono et ce matin, c'était 65 de moyenne, donc 51 secondes de kilomètre. Plus qu'une course de vitesse, c'est une course de... je dirais qu'il faut essayer d'être assez fin et rester exactement dans 5 minutes, voire dans sa seconde, au moment où on arrive au contrôle horaire, quoi. C'est une course plus de calcul que de vitesse. Finalement, la Porsche aura peu souffert de sa touchette. Et c'est souvent le cas dans le Tour Auto Lissac. C'est bon, on continue le rallye. Ça repart? On repart jusqu'au bout, jusqu'à la prochaine, quoi. On va terminer la spéciale.
Ce ne sont pas des routes vraiment difficiles, donc il n'y a absolument pas de souci. Puis en fait, cette voiture, elle est très facile à conduire parce qu'elle a vraiment une tenue de route absolument fabuleuse et c'est presque un vélo. Un vélo, cette Porsche 906, jugement optimiste, mais valable pour le connaisseur. Et ben, on a l'impression de faire de la godille comme à ski dans du hors-piste. C'est génial parce que la voiture bondit d'un virage à l'autre. Bon, direction d'époque, c'est sûr. Suspension physique. Physique ? Gentil petit mot pour cette barquette vraiment minimaliste côté confort. On en a plein les bras, parce qu'évidemment qu'il n'y a pas de direction assistée. C'est direct comme une bicyclette. J'ai bien glissé, fait de bonnes batailles, c'est un beau circuit, alors c'est bien. Un peu froid? Le froid, il fait 70 degrés dans la voiture. Sur la petite côte du Ceylan. Eh bien, un déjaugeage. Enfin, la pression d'huile qui a chuté tout d'un coup à 0. Alors que le niveau d'huile est bon, donc je pense que c'est l'entraînement de pompe à huile qui a cassé. Enfin, c'est probablement ça d'ailleurs. Voilà, manque de chance. Ça marchait pas trop mal. Les petits aléas de la course existent, mais vous le voyez, ils sont ici toujours vécus avec le sourire. Et l'optimisme reste de mise, ainsi qu'une bonne dose de préparation et de concentration. Vous allez découvrir une bâtisse imposante qui a été rachetée par un descendant de ses propriétaires originels. Le château d'Estaing, acquis voici 2 ans par un certain Valéry Giscard d'Estaing. Rythme un peu différent avec la catégorie compétition, où le chrono devient l'ennemi à battre. Et tout le monde bataille, jusqu'aux limites, et même un peu plus. Autre ambiance, soudainement, sur le circuit de Charade, où l'orage va dicter sa loi. Le temps n'est pas comme en Californie, il est plutôt bien français. On n'y voit pas grand-chose, on va y aller tout doux. On attend dans une voiture qui prend l'eau, qui se remplit petit à petit, on éponge comme on peut. Voilà, ça fait partie du rallye. C'est magnifique, on met en 4, on appuie, il y a les 440 chevaux et ça va tout seul. C'est mieux qu'une automatique, c'est comme s'il n'y avait pas de boîte de vitesse, il n'y a que de la puissance, il n'y a que du plaisir, il y a du grip, c'est extra. Et en plus, il y a de la buée, comme ça on n'a même pas peur. Vous l'aurez compris, la bonne humeur incite au 2e degré et permet de remplacer l'appréhension par l'humour. À l'extrême limite de la glisse, splendide duel entre l'Ace Cobra de Ludovic Caron et la petite mais vigoureuse Lotus Elan de Hans Hugenholtz. Autre duel acharné cette fois, entre Jean Ragnotti sur sa berlinette alpine et Olivier Mataille en Porsche 906. La petite Française, menée tambour battant par le talent de son pilote, grignote du terrain et passe à l'extérieur. Je me suis surtout bien amusé avec la
l'allemand à ma taille avec la Carrera 6. On est resté côte à côte à se toucher, peut-être même qu'on s'est touché. En dérapage, un coup à droite, un coup à gauche, et un coup je suis sorti en travers contre lui. Je pense que ça lui a fait un peu peur parce que là je l'ai passé. C'était très chaud. J'ai eu une bataille formidable avec Jean et ça m'a beaucoup plu, c'était super. Complètement roue contre roue avec lui, c'était une course géniale. À un moment, il y avait de l'huile sur la piste et c'est devenu très chaud, mais bon, beaucoup de plaisir. La nuit sur le circuit d'Albi. Pour beaucoup de pilotes, c'est un baptême de la piste en conditions obscures et avec parfois un éclairage d'époque, ce qui ne facilite pas les choses. C'est des 6 volts, donc on n'y voit rien. On essaie de survivre à ce genre de choses. Non, c'est extrêmement difficile. Surtout que le circuit n'est pas éclairé. Ce qui s'est passé, qu'on passe aux essais libres, il y a eu un problème au freinage à la chicane, de l'huile. Bon, on était aux essais, je suis en tête du groupe G, donc j'allais sûrement pas essayer de m'amuser à faire un temps. On était en train de s'entraîner et je suis parti sur de l'huile et donc on s'est tapé avec le concurrent qui est un petit peu plus loin. Voilà, ça fait partie de la course. Touchette, explication et réparation. Un petit coup d'humeur sur l'instant, mais vite oublié. Donc, après ces 5 jours de course et ces 2120 km, après ces 7 spéciales sur route et ces 4 circuits, le 16e Tour Auto Lissac consacre ses vainqueurs. Arrivé à Évian pour les podiums de l'épreuve et la remise des coupes. À tout seigneur, tout honneur, meilleur temps au scratch pour Jean Ragnotti sur sa berlinette alpine, qui en a surclassé et des plus grosses. Comme les 2 Porsche 911 RSR qu'il devance dans sa catégorie. Avec vous, vous en doutez, un sacré coup de volant. Et si vous pensez qu'il peut subsister un soupçon de secret d'une Alpine pour Jeannot, eh bien vous vous trompez. Ça roule et ça enroule avec une virtuosité qui semble ne pas avoir de limite. Arrivé tout en douceur pour les concurrents, avec un balai de ces reines d'antan qui font rêver tous les passants. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Oh, puis il y a un beau plateau, c'est super. On va pas y avoir demain, quoi. C'est ça, surtout. Le rassemblement qu'il y a aujourd'hui, c'est quelque chose de phénoménal, quoi. Parce que c'est quand même le monde entier qui est représenté là, quoi. En fait, l'industrie automobile, c'est quand même quelque chose d'incroyable, quoi. Et Linwood, monsieur et madame, viennent de remporter la catégorie régularité. Vous pouvez les applaudir. Voilà, monsieur et madame, au volant de leur très très belle SM Maserati. Et oui, palme pour la seconde fois remportée par les époux Linwood en catégorie régularité, cette année sur cette SM en livrée américaine. Ciao. Voilà, une belle victoire. Deuxième position, la Porsche 356 de Ruston et Haylock. Et troisième, la Ferrari 275 GTB de Warburton et Holroyd.
À l'indice de performance, la palme revient à l'équipage Jean Sage Caroline Nequet sur une Alfa 1900 CS de 1954. Triplé Porsche pour le groupe G, dans lequel on voit s'imposer les Porsche 906 de Matai Jodexnis, du français Romain Rocher, puis la 911 de Darocha Chocar. Pour la catégorie VHC, triplé Lotus avec 3 élans en tête. Un bel hommage 45 ans après au génie mécanique de Colin Chapman. Et félicitations aux équipages Hugenholtz, la Journade Bachar et Merlin Mouret. Grand gagnant donc de ce Tour Auto Lissac 2007 et 7e fois couronné sur cette épreuve, Hans Hugenholtz sur sa Lotus Elan de 1964 a ravi les quelques 60 000 spectateurs de l'épreuve par son style diablement efficace. Quel meilleur moment vous retenez? Je pense que c'était la course hier à Charade. Sous la pluie, j'ai fait une bataille avec le Cobra. Finalement, j'ai gagné la course. Et c'était très, très glissant, mais quand même, avec une voiture comme ça, l'élan comme ça, sous la pluie, on peut vraiment se régaler. C'était magnifique, magnifique. C'est un coéquipier magnifique. Elle me dit tout le temps d'aller plus vite. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui font ça. Pour moi, c'est le partenaire super, magnifique. Vous n'avez rien à dire justement sur votre mari? Que je l'admire infiniment pour son courage, sa détermination, tout. C'est mon héros. Allez, un beau héros, un beau couple et rendez-vous l'année prochaine pour le 17e Tour Auto Lissac.